Et je n'avais pas d'autre idée parmi vous que de prêcher Jésus-Christ, que Jésus-Christ est crucifié. Alléluia. Car Jésus-Christ est crucifié, c'est dans l'œuvre de la croix que le Seigneur Jésus a rendu Satan impuissant. C'est par l'œuvre de la croix que le Seigneur Jésus nous a donné la victoire. La parole continue, après l'apôtre Paul dit, nous prêchons une sagesse qui n'est pas de ce monde, de ce siècle. Une sagesse que les gens de ce siècle ne connaissent pas. Parce que dans cette sagesse que nous prêchons, se cachent les mystères de Dieu qu'il a prédestinés d'avance pour notre gloire. Alléluia. Le Seigneur a destiné quelque chose d'avance dans l'œuvre de la croix qui a été prédestinée pour notre gloire. Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. Dites avec moi, merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Voici l'œuvre de la croix qui nous a affranchis. À cette œuvre de la croix, le Seigneur est juste une foi ferme. Une foi qui peut déplacer les montagnes. C'est ainsi qu'on va voir aujourd'hui sur le sujet annoncé, le livre de Marc 4. Dans le livre de Marc 4, versets 35 à 40, il est écrit que Jésus apaise la tempête. Dans cette lecture, on voit Jésus, après avoir multiplié les pains, Jésus dit aux apôtres, on va passer à l'autre bord, de l'autre côté. Et Jésus prit les bateaux avec ses apôtres. Il y avait aussi plusieurs navires avec eux. Mais pendant qu'ils étaient dans les navires, Jésus dorma derrière les navires, à la poupe, c'est-à-dire derrière les navires. Et il y a eu un vent violent, tel que personne ne maîtrisait. Il y a eu un vent qui était violent, comme les tribulations qui sont dans la vie de tout un chacun des chrétiens, qui marchent déjà selon l'œuvre de la croix, qui marchent selon la puissance, les mystères de l'œuvre de la croix qui a prédestiné la gloire pour nous. Mais voici que ces chrétiens, en train de marcher, à des projets, à des choses même qu'ils n'arrivent pas à faire, il y a des tribulations, violentes qui soient, comme fait les apôtres dans ces bateaux, un vent violent. Que disent les apôtres dans le livre de Marc, dans le verset 38? Ils vont dire là? Verset 38. Dis-moi verset 38. Je l'ai dit. Je vais mettre le net parce que ça prend la durée. Toujours Marc 4. Marc 4, verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Oui. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, c'est bon. Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? N'est-ce pas là la question? N'est-ce pas là ce que tout un chacun de nous s'est dit qu'elle n'arrive pas à être exaucée? Quand il croit que le Seigneur ne l'écoute pas, ne l'exauce pas, qu'elle est en train de trimballer son problème, son histoire. Est-ce que vous n'avez jamais dit cela? Seigneur, si vraiment tu existes, pourquoi tu ne regardes pas moi? Pourquoi tu ne regardes pas ma souffrance? Pourquoi tu ne regardes pas, Seigneur? J'ai pris, j'étais lourd, je gêne, mais je n'arrive pas à rentrer dans telle grâce. Je gêne, je marche, Seigneur, je suis dans ta maison tous les jours. Mais ma situation, Seigneur, est la même chose.
existes-tu réellement? T'occupes-tu réellement de moi, Seigneur? C'était ça la question des apôtres. Pourquoi cette question, c'est la question de l'Église? Parce que vous remarquerez dans la lecture, les apôtres, ils ont réveillé Jésus. Les apôtres ne parlaient pas par incrédulité. Ah non, 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 non. Il n'y avait pas d'incrédule. Tous ils acceptaient Jésus, ils avaient confiance que le maître va faire. Comme le chrétien qui est dans la maison. Il a confiance, il accepte Jésus, Jésus va faire. Mais ça n'arrive pas. Alors si elle arrive à se demander une question, mais je suis en train de te suivre ou non, Seigneur? Tu existes ou non? Et pendant que tu pleures, tu gênes, le Seigneur souvent reste absent et ne répond pas. Alléluia. Et le chrétien est en train de se demander. Et Jésus, lui, il dort. Merveilleux Seigneur. Qui a lu le psaume 121? Qui connaît le psaume 121? Vous connaissez le psaume 121? Ça dit quoi? Hein? Je lève mes yeux vers les montagnes. Vers les montagnes? Les secours me vient? Les armées? Oui. Qui ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Pendant ce temps, la parole est claire, Jésus dort. Est-ce que vous comprenez? Mais le psaume 121 nous dit, mon secours, c'est dans le Seigneur, qui ne sommeille ni ne dort. En réalité, le Seigneur ne dort pas. Amen. Le Seigneur veut voir ta foi dans les problèmes. Il veut voir où va arriver ta foi quand tu as des tribulations. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que le Seigneur s'élève. Quand le Seigneur s'élève, en parallèle de cette parole qui est dans Marc, j'ai retenu Marc parce qu'il y a des choses pertinentes. Mais en parallèle de cette parole, j'ai parlé de cette même parole dans le livre de Luc 8 et de Matthieu 8. Et Marc et Luc, ils ont fait passer quand Jésus s'est réveillé, Jésus calma les vents. Dans Luc et dans Marc, il est écrit ainsi, comme dans cette lecture de Marc. Jésus s'est réveillé et calma les vents. Menaça les vents, calma les vents. Mais dans le livre de Matthieu, Jésus ne menaça pas directement les vents. Pour vous faire voir que Jésus suscitait la foi à ses apôtres. Jésus dit aux apôtres, hommes de paix de foi, pourquoi avez-vous douté? Pourquoi avez-vous peur? Merveilleux Jésus. Et c'est alors qu'après que Jésus menaça les vents. D'un seul temps, silence. On revient à Marc et les vents s'arrêta. On dit qu'aujourd'hui, les tribulations de ma vie vont finir dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, les tribulations de ma vie vont finir. Quelle que soit la divergence des opinions des synoptiques, non, ça c'est moi qui parle. Quelle que soit la divergence des opinions des synoptiques, c'est-à-dire des Matthieu, Marc et Luc, là n'est pas la question. Parce que nous savons tous que l'homme est sauvé par la foi en Jésus. Et quand même tu n'as pas la foi, et que celui qui est devant toi, quand même tu n'as pas la foi, mes chers amis, celui qui est devant toi, il a une foi qui est élevée, amen, qui va surpasser ta foi afin que tu rentres dans ta bénédiction. Alléluia. Voici cette divergence. Mais le plus important, ce n'est pas cette divergence. Le plus important dans cette parole, c'est l'autorité souveraine que Jésus avait utilisée. L'autorité souveraine que Jésus a utilisée pour calmer la tempête. Alléluia. Alors, il faut nous continuer cette lecture de Marc. On revient dans le livre de Marc. Et Jésus dit, il menaça le vent et dit à la mer, silence, silence, tais-toi. Tais-toi. Et le vent cessa. Et le vent. Et il fut un grand calme. Oui, un grand calme. Oh, merveilleux Seigneur. Jésus maintenant se leva, il lui dit à la tempête, il lui dit à ta souffrance, silence. Et la tempête s'arrêta net. Amen. Il y a eu un certain Moïse, le patriarche. Il avait divisé la mer rouge, vous le savez. Oui. Mais il fallait que Moïse lève la main avec la verge d'Aaron pour taper le sol. Il a prié le Seigneur. Mais
pour Jésus, il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. Il n'avait pas besoin d'élever la main. Il n'avait pas besoin d'avoir une verge. Il n'avait pas besoin de prier avec insistance le Seigneur. Jésus parla. Il dit des mots. Silence. Et tout s'est calme. Tout ça retarde. De la même manière, vous remarquerez, quand Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre, Jésus lui imposa la main. Elle guérit tout de suite, instantanément, et commença à servir Jésus. Amen. Quand Jésus arrête, personne ne peut ouvrir. Amen. Quand le Seigneur ferme, mes chers amis, personne ne peut ouvrir. Amen. Et quand il ouvre un chemin, oh, personne ne peut fermer. Dites avec moi ce que le Seigneur va ouvrir aujourd'hui, personne ne va le fermer dans le nom de Jésus. Aucune force, aucune puissance. Aucune force, aucune puissance. Merveille Seigneur. Je vous fais remarquer que quand Jésus parla à la tempête, il parla comme s'il parle à un être vivant. Parce que les vents, la tempête, les éléments de la nature, les tribulations de vos vies, ou même ce Covid-19, mes chers amis, ce n'est pas des choses matérielles qui sont là pour nuire à la vie des hommes, pour nuire à la paix. Mais c'est des forces hostiles. C'est des forces des ténèbres. C'est des êtres vivants d'abord. Et quand ces êtres vivants prennent la forme des tempêtes, la forme du ouragan, la forme de Covid-19, la forme des tribulations, ils deviennent des forces hostiles, c'est-à-dire des démons. Alléluia. Amen. Et Jésus est celui qui domine dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand Jésus marche, il se lève et tout s'inverse. En vérité. C'est ainsi que ces éléments n'ont pas de choix que de plier genoux dans le nom de Jésus. C'est ainsi que Jésus, connaissant que c'est des démons, les paroles de Jésus, ce n'étaient pas des paroles en l'air comme un homme en train de te parler, et puis non. C'était des paroles dirigées contre des forces mystiques, des forces maléfiques. Et c'est ainsi que Jésus commanda à ces forces, silence, tais-toi, comme quand il commande aux démons, quand il ordonne aux démons de se taire ou de quitter la présence des enfants de Dieu. Et c'est la même chose. Parce que ces forces-là sont en réalité des démons. Et Jésus arrêta cette force. Car aucune force, aucune puissance ne surpasse la puissance de Jésus. Aucune force, aucune puissance ne surpasse l'autorité surnaturelle de Jésus et du nom de Jésus qui nous a laissé. Gloire et élévation lui soit donnée, lui soit rendue. Car aujourd'hui, nous allons aller dans les profondeurs. Amen. Car cette parole de réconcilier les situations avec notre vie, le Seigneur nous l'a donné. Cette parole de chasser les démons, le Seigneur nous l'a donné. Cette parole de terrasser les situations, les obstacles qui régissent nos vies, le Seigneur nous l'a donné. Je suis en train de dire, quelle que soit votre situation, je suis en train de dire, quel que soit ce que tu es en train de vivre, je suis en train de dire, quel que soit ce qui a menacé ta vie, que ce soit d'année en année, qu'importe, que ce soit il y a un mois ou il y a une année, qu'importe, je suis en train de dire à toute situation, de se taire maintenant dans le nom de Jésus. De libérer les vies, de libérer les vies, de libérer les vies des enfants de Dieu dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire, de recevoir la liberté totale des enfants de Dieu. La liberté totale des enfants de Dieu. La liberté émanant des lèvres de la croix. Le mystère des lèvres de la croix. Car l'œuvre de la croix est un mystère de telle sorte que si les princes de ce monde, si les démons de ce monde savaient, si Jésus ne l'avait pas caché, quand Jésus l'avait caché à leurs yeux, parce que s'ils savaient, ils n'allaient pas crucifier les princes de gloire.
le mystère des lèvres de la croix. Je suis en train de vous poser, je suis en train de vous élever dans l'œuvre de la croix. Je suis en train de vous élever dans l'œuvre de la croix. Je suis en train de dire aujourd'hui, l'œuvre de la croix vous a affranchi. Je suis en train de dire aujourd'hui, par la foi que Jésus a mis en moi, que toutes les tempêtes de vos vies se taisent à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Que toutes les tempêtes se taisent aujourd'hui à jamais dans le nom de Jésus. Aucune tribulation, aucune force, aucun tourment dans la vie des enfants de Dieu. Que tous vous rentrez dans vos gloires. Que tous vous rentrez dans votre gloire. Que tous vous rentrez dans l'élévation. Que tous vous rentrez dans l'élévation. Pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Gloire, louange, force, majesté, autorité soit donnée à l'agneau immobile, à l'agneau de gloire, à l'agneau qui nous a affranchis. Car lui c'est le Dieu. Lui seul parle de la nature, c'est terre. Lui seul, quand il parle des éléments contraires se taisent dans le nom de Jésus. Quand Jésus parle, mes chers amis, quand Jésus s'élève, les sorciers s'enfuient, les sorciers tremblent devant le Seigneur. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, aucun sorcier, je suis en train de dire qu'aujourd'hui, aucune force, aucune puissance ne peut nuire à votre vie. Je suis en train de dire aujourd'hui, je ferme toutes les mauvaises portes qui tourmentent vos vies, je les ferme au nom de Jésus. Je suis en train de dire aujourd'hui, je vous donne la liberté au nom de Jésus. Recevez la liberté. Recevez la liberté. Recevez la liberté. Recevez la liberté. Recevez la liberté au nom de Jésus. Gloire à l'élévation, louange, majesté, à l'agneau immolé, à l'agneau de gloire. Que les tempêtes de vos vies se taisent à jamais dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les tempêtes se taisent à jamais dans le nom de Jésus. Et que ce qui est en train de tourmenter les enfants de Dieu aujourd'hui, au niveau universel, c'est Covid-19. Celui qui est derrière Covid-19, c'est toi qui es le démon de Covid-19. Aujourd'hui, je te chasse de la vie des enfants spirituels. Par le sang du nom de Jésus. 1000 flèches tomberont à notre côté, 10 000 à notre droite, et nous ne serons pas atteints. Amen. Et quand même nous serons atteints, tu seras sans effet dans le nom de Jésus. Amen. Sans effet dans vos corps, dans le nom de Jésus. Amen. Quand il ne peut pas être autrement, quand le Seigneur s'élève, tout s'abaisse. Et quand le Seigneur ouvre, mes chers amis, personne ne peut fermer. Et quand le Seigneur ferme, personne ne peut ouvrir. Et toutes les mauvaises portes qui étaient ouvertes soient fermées maintenant dans le nom de Jésus. Amen. J'ordonne à toute force impure de libérer la vie des enfants de Dieu, de ne pas le côtoyer. Je vous interdis de venir nuire au corps de qui que ce soit qui est à cet endroit. J'interdis à toute forme démoniaque de nuire à qui que ce soit à cet endroit dans le nom de Jésus. Que la gloire du Saint-Esprit déverse sur vous. Amen. Que la gloire du Saint-Esprit déverse sur vous. Afin que vous alliez. Vous proclamez le nom de Dieu. Afin que vous alliez. Et vous rentrez dans toute votre gloire. Que vous mangez les fruits de l'arrière et la nouvelle saison dans le nom de Jésus. Que tout ce que vous avez perdu d'avance, que l'ennemi avait volé. Oh, que ça soit restitué aujourd'hui dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était perdu, toute situation que vous n'arrivez pas à rentrer, toute chose que vous n'arrivez pas à faire, aujourd'hui je vous donne la capacité par le Saint-Esprit. Par la puissance du nom de Jésus. Recevez la capacité du Saint-Esprit. Quelle soit votre capacité pour rentrer dans votre gloire au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est celui qui sauve. Il y a le salut, auquel notre nom qui a été donné aux hommes, si ce n'est le nom de Jésus. On l'a vu la semaine dernière dans l'histoire de la restauration spirituelle. On a vu Joseph. On a vu David qui a marché selon la gloire de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur vous demande, de marcher à l'obéissance de sa parole. Amen. Tout ce que le Seigneur vous demande, mes chers amis, de vous affermir dans les mystères des lèvres de la croix. Amen. Si tu ne t'affermis pas dans les mystères des lèvres de la croix, mes chers amis, tu vas tomber. Parce que c'est qui a vaincu Satan.
si tu n'as pas bien compris 1 Corinthiens 2, ce qui a vaincu Satan, c'est l'œuvre de la croix. Ce n'est pas l'œuvre de la croix que le Seigneur a rendu impuissant, c'est lui qui avait la puissance de la mort, qui tenait les enfants de Dieu captifs. Ainsi, il a libéré, il faut me lire Hébreux 2. Ainsi, il a libéré tout ce qui était retenu captif entre les mains de Satan. Il nous a donné la liberté. Tu peux commencer à lire. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, celui qui a été abaissé pour un temps, au-dessous des anges, au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire. de gloire. Arrête pour le moment. Voici Jésus, qui est Dieu existant, en forme de Dieu, dit la parole, s'est fait inférieur aux anges, prenant la forme d'un homme. On le voit revêtu de gloire. Pourquoi? Parce que s'humiliant lui-même, prenant la forme d'un homme, et étant obéissant à Dieu le Père, jusqu'à la mort de la croix, la parole déclare, c'est pourquoi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. De telle sorte qu'à la prononciation du nom de Jésus, ça c'est maintenant pour nous, parce que ce n'est pas Jésus qui va prononcer son nom, c'est nous qui allons prononcer le nom de Jésus. Car la prononciation, quand toi tu vas prononcer le nom de Jésus, par l'œuvre de la croix que lui il a fait, parce que Jésus t'a affranchi une fois pour toutes dans l'œuvre de la croix, et il t'a donné l'autorité de prononcer son nom, de telle sorte qu'au son de son nom, les démons vont fléchir chez nous, dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Alléluia. Amen. Gloire. Il a été élevé dans la gloire. Et la parole continue à livre d'Hébreux 2. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a À souffert. cause de la mort qu'il a souffert, pas par autre chose. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et il voulait conduire à la gloire. Jésus est venu mourir pour te conduire à la gloire. Oh, dites avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Sa mort n'a servi qu'à te conduire dans la gloire. Amen. Mes chers amis, ça c'est quelque chose. Hein? Dieu a quitté son trône. Dieu a quitté sa forme de Dieu. Dieu s'est humilié. Il a pris la forme d'un homme. Il s'est incarné dans le ventre d'une femme. Impure. Oui, impure. Parce que nous sommes nés dans le péché. Il est venu naître. Il a subi la même condition que toi. Quand tu es malmené, c'était la flagellation de Jésus, c'était la souffrance. Quand on te faisait du mal, c'est Jésus qui souffre. Quand même d'autres tuent les gens comme ça, là, c'est Jésus qui souffre et ses enfants sont en train de mourir. Quand tu n'arrives pas à te démarquer dans une situation, alors que le Seigneur t'a donné les possibilités, toutes les possibilités possibles, mes chers amis, Jésus souffre. Et quand les gens sont en train de malmener ta vie, c'est Jésus qui souffre. De telle sorte qu'il a pris toute cette souffrance pour l'amener une fois pour toutes dans l'œuvre de la croix. Pour que toi tu sois libéré. De telle sorte que la parole déclare, ceux qui meurent en Christ ressuscitent à nouveauté de vie. Alléluia. Et la parole hébreu continue. Par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Par les souffrances, ce n'était pas que Dieu est venu, tout lui appartient, la gloire. Le Seigneur a souffert. Parce que quand il souffrait, lui souffrait. Et Car oui. celui qui sanctifie Oui. et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Oh, merveilleux Seigneur. Dites avec moi, merveilleux Seigneur. Vous vous rappelez la semaine dernière, je vous avais dit que le Seigneur chérit l'homme. Amen.
que le jugement nous a été donné, Amen. que nous sommes faits à l'image de Dieu. Amen. Et la parole qui ne se contredit pas, les confirme encore aujourd'hui. Nous sommes ici d'une même plante avec le Seigneur. Amen. Nous sommes l'image de Jésus. Amen. Nous sommes la plante de Dieu. Amen. Oh, merveilleux Seigneur. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un Bien seul. sûr. C'est pourquoi C'est pourquoi. il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Car assurément, ce n'est pas aux anges. Ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Amen. Mais c'est à la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham. Vous avez entendu le nom du diable, non? Vous l'avez entendu? Oui. Le Seigneur a dit, si tu participes au sang et à la chair. L'apôtre Paul dit, je n'ai d'autre désir que de vivre Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le sang et la chair. Ce n'est pas le sang de la rédemption. Ce n'est pas son corps qu'il a donné, qui a souffert pour nous. Amen. Que le Seigneur t'a arraché de la mort. Et si tu crois à cela que Jésus est venu pour t'arracher de la mort, mes chers amis, les jours tu vas croire. Dites avec moi tout simplement, dites avec moi, que Seigneur, je t'accepte encore aujourd'hui. Seigneur, je t'accepte encore aujourd'hui. J'accepte que c'est toi qui es mort pour moi. Tu m'as racheté, Père éternel. Tu m'as racheté, Père éternel. Par ton sang. Par ton sang. Par ton sang. Par ton sang. Par ton sang qui a annulé l'œuvre des ténèbres. Par ton sang qui a annulé l'œuvre des ténèbres. Merveilleux Seigneur. Si tu crois à cela, le Seigneur te dit aujourd'hui même, Satan n'aura plus emprise sur toi au nom de Jésus. Aujourd'hui même, quand tu feras les tribulations, tu sauras que Dieu est au-dessus des tribulations. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur avait dit tout à l'heure le parallèle. Dans le livre, c'était quoi? Dans le livre de Matthieu. Que le Seigneur a voulu susciter la foi, il a mis la foi avant les miracles. Vous savez pourquoi? Cette divergence n'est pas un fruit de hasard. Tous ils ont fait la même chose. Mais quand le Saint-Esprit a dicté l'écriture de la Bible, il a voulu que dans Matthieu, le Seigneur parle d'abord de la foi, relève la foi de ses enfants avant de faire les miracles. Et dans Luc, et dans Marc, de commencer par les miracles. Ce n'est pas un hasard. Parce que les apôtres plus tard, quand Jésus ne sera pas, bien qu'il y ait le Saint-Esprit en eux, comme tout chrétien aujourd'hui, qui marche par le Saint-Esprit, qui marche avec le Seigneur, les apôtres, plus tard dans leur vie, ont eu des tempêtes terribles qui exigeaient une foi ferme. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Vous avez vu la tempête qui était dans la vie des apôtres? Il y a d'autres qui étaient crucifiés la tête par la croix, on les crucifie, la croix à l'envers. Il y a d'autres qui ont été sciés. Mes chers amis. Il y a d'autres, en allant à l'hôtel de l'apôtre Paul, on l'a décapité. Parce qu'il y a des tribulations plus graves qui peuvent venir dans la vie des chrétiens, dans la vie de tout temps. Mais si tu n'as pas la foi, tu vas tomber. Vous êtes en train de suivre? Si tu n'as pas la foi, mes chers amis, tu vas tomber. Mais si ta foi est élevée, oh mes chers amis, les dangers ne pourront pas t'atteindre. Si ta foi est élevée, tu sauras que Dieu, il est Dieu. Non seulement sur la terre, dans le ciel et sous la terre. N'est-ce pas la vie des compagnons de Daniel?
et de Daniel lui-même, quand ils étaient devant le roi, que le roi a lancé un édit pour dire que celui qui ne va pas se prosterner devant ma statue, on va le jeter dans la fosse au lion ou dans la fournaise ardente. Mais qu'est-ce que le compagnon de Daniel dit? Qu'est-ce que le compagnon de Daniel dit devant l'autorité du roi? Nabuchodonosor, qui était un roi autoritaire, qui avait pris tout le Moyen-Orient presque. On disait que le Seigneur lui a donné de prendre toute la terre. Mais qu'est-ce que le compagnon de Daniel dit? Ô roi, nous n'allons pas nous prosterner devant toi, ô roi, car notre Dieu que nous suivons est capable de nous sauver de ta main. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de voir la foi. Il y a des tribulations qui peuvent arriver, qui vont nécessiter une puissance surnaturelle. Et la puissance surnaturelle, ça n'agit que par la foi en Jésus. Amen. Et comme il a vu le parallèle des deux choses, quelquefois, il y a des situations que tu ne maîtrises pas, tu ne t'attends pas à ça. Ça ne va pas exiger même ta foi. C'est la foi de Jésus, c'est la présence de Jésus qui va faire. Comme l'histoire que je vous ai racontée et que j'ai été attaqué par des chiens. Est-ce qu'il y avait ma foi là-dedans? Quand je suis tombé par terre devant 3 chiens, est-ce que j'avais la foi? Non. C'est la présence du Seigneur qui est venue me sauver. C'est la présence du Seigneur qui a fait taire tous ces chiens, ces chacals qui étaient autour de moi, sans que j'aie une égratignure. Alléluia. Amen. Mais pour que ces deux situations se déclenchent, que ce soit par la foi, que ce soit par la foi de Jésus ou par la foi de l'homme de Dieu, cela exige